dans le Seigneur, merci d'être toujours branché à cette chaîne. Nous allons prier le Seigneur. Amen. Amen. L'école de dimanche, une affaire de tous, suite et fin. L'école de dimanche, une affaire de tous, suite et fin. Nous avons dit que dans nos églises, nous rencontrons un problème, l'indifférence et la négligence à l'égard de l'école de dimanche. Avant d'aller plus loin, on avait également défini ce que c'est que l'école de dimanche, qui est un cadre où on vient étudier la doctrine biblique. On avait également posé les fondements bibliques de l'école de dimanche. Une opportunité de donner l'enseignement biblique. Une recommandation du Seigneur et un exemple de l'église primitive. On avait terminé avec la mission de l'école de dimanche qui consiste à évangéliser, ensuite à enseigner. Aujourd'hui, avant de conclure, nous verrons les bienfaits de l'école de dimanche et l'école de dimanche, une affaire de tous. Les bienfaits de l'école de dimanche sont multiples. Nous allons citer certains. L'un des bienfaits, c'est connaître davantage Christ. L'apôtre Paul dit que le premier jour où il a rencontré les Colossiens, il ne cesse de prier pour eux afin qu'ils puissent connaître Christ et la volonté de Dieu. Et apôtre Paul il prie que le Seigneur ouvre leur intelligence spirituelle afin qu'ils le connaissent et qu'ils marchent d'une manière digne du Seigneur. À l'école de dimanche, on amène les étudiants à connaître davantage Christ. L'école de dimanche change la mentalité. Et dans Romains 12, le verset 2, l'apôtre Paul encourageait les Romains à ne pas se conformer au siècle présent, mais plutôt à se laisser transformer par le renouvellement de l'intelligence. Le renouvellement de l'intelligence ne se fait pas par la philosophie, mais se fait par la connaissance, l'étude, la maîtrise de la parole de Dieu. Donc un autre bienfait de l'école des dimanches dans la vie du croyant, c'est de découvrir la justice de Dieu. Parce que dans la parole de Dieu, vous rencontrerez les actes de justice de Dieu. L'école de Dieu permet aussi à l'étudiant, au croyant, de croître pour la moisson. Croître pour la moisson.
Vous vous rappelez que la mission de l'école de dimanche n'est pas seulement d'enseigner, mais c'est d'abord évangéliser, ensuite enseigner. Donc les étudiants à l'école de dimanche, suite aux enseignements à l'instruction, ils découvrent la volonté de Dieu sur la mission. Et ainsi s'engagent dans la moisson. Aussi, l'école de dimanche permet aux croyants de réussir dans toutes ces entreprises selon Josué 1, verset 8. Médite cette parole jour et nuit, c'est ainsi que tu réussiras dans toutes tes entreprises. Car ne s'éloigne pas de ta bouche. Donc l'école de dimanche nous permet de découvrir la volonté de Dieu et de nous permettre de nous engager dans les entreprises que Dieu veut. Parce qu'à l'école de dimanche, c'est la méditation de la parole de Dieu, c'est l'étude de la parole de Dieu. Qui finalement débouche sur la réussite dans nos entreprises. Même dans l'Ancien Testament avec le psaume 1, la Bible est claire avec ce psaume. Et la Bible dit: heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais plutôt qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Et le verset 3 dit: il est comme un arbre planté à côté d'un courant. Donc en allant à l'école de dimanche, nous réussirons dans nos entreprises grâce à la parole de Dieu que nous méditons. L'école de dimanche nous permet de grandir en amour. Et maintenant, qu'est-ce que l'école de dimanche fait dans la vie de l'église, en dehors de la vie du croyant? L'école de dimanche renforce l'amour fraternel dans l'église. Oui, parce qu'il est dit avec les disciples qu'il persévérait dans l'enseignement des apôtres et dans la communion fraternelle. À l'école du dimanche, nous sommes des frères. Et elle renforce nos relations, notre amour. Donc elle renforce l'amour fraternel dans l'église. L'école du dimanche équipe le croyant. Justement, le croyant ou l'ouvrier. C'est pourquoi l'apôtre Paul disait: tout ce que tu as entendu de moi, transmets-le aux autres afin qu'ils soient aussi en mesure de pouvoir le transmettre. Vous pouvez lire cela dans 2 Timothée 2, dans 2 Timothée 2:2. Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. L'école de dimanche équipe les élèves. Et ce qu'ils ont reçu, ils doivent être en mesure, bien ils seront en mesure de pouvoir le transmettre aux autres. Dans la vie de l'église, l'école de dimanche nous amène à une croissance spirituelle numérique. Justement, dans la première église, et ils persévéraient dans la prière. Et ils allaient de maison en maison pour amener d'autres personnes. À l'école de dimanche, il y a ce que nous appelons le donner et le recevoir. Parce que c'est le débat d'idées. Il y a la possibilité
de t'exprimer ou bien de dire ce que tu penses sur l'enseignement, de poser des questions et avoir la réponse. Puisque nous sommes à l'école, quand un étudiant ne comprend pas quelque chose, pour la question. L'école de dimanche rend dynamique pour l'évangélisation. Dans Acte 13, la Bible dit qu'alors qu'ils étaient en jeûne et prière et qu'ils enseignaient, l'Esprit a demandé de mettre Barnabas et Paul pour l'œuvre à laquelle il est appelé. Le dernier point. L'école de dimanche, une affaire de tous. C'est une affaire de nous tous. Nous allons lire un passage et c'est dans Acte 2, verset 42 pour comprendre cela. Acte 2, 42. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Ils tous étaient là. Voilà. Toute l'église était là. Ils persévéraient dans l'enseignement. Donc le code de dimanche est une affaire de toute l'église. Vu son importance, sa mission, c'est une affaire de tous les chrétiens de différents niveaux. Chacun a sa place et son rang dans le code de dimanche. Et nous sommes tous appelés, invités à nous impliquer. Ainsi, elle est l'affaire des pasteurs qui doivent assister les moniteurs et les aider au recyclage et dans les classes. Il y a plusieurs pasteurs qui sont indifférents, même qui négligent le code de dimanche. Ils sont en train de faire du mal au peuple de Dieu. C'est le devoir du pasteur d'assister les moniteurs, d'aller à l'école de dimanche. Il est le premier acteur. Donc il doit être là afin d'éviter que l'hérésie soit enseignée. C'est aussi l'affaire des moniteurs qui sont appelés à préparer les leçons et non à venir lire les leçons en classe. Ils doivent être au recyclage. Dispenser fidèlement la leçon. Et ils sont même encouragés, appelés à participer aux études bibliques afin d'être beaucoup plus aguerris sur le plan parole. Le code de dimanche, c'est l'affaire des fidèles. Diacre, diaconesse, moniteur ou non. Nous devons être assidus et actifs à l'école de dimanche. C'est l'affaire du pasteur, du moniteur et des fidèles. En conclusion, vu tout ce qui a été dit, il est indiscutable que l'école de dimanche demeure un département important, clé dans l'église. Donc tout chrétien devrait alors aménager son programme afin d'y participer. À retenir, l'école de dimanche possède des fondements bibliques. Et c'est un cadre pour l'apprentissage et l'instruction. Elle permet la croissance spirituelle et numérique de l'Église. Engageons-nous dans les activités de l'école de dimanche. Verset à mémoriser. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et
dans la prière. Acte 2, 42. Donc, pas le temps de vous plan nevo eve et yo no apostolo nous faire fier que le habobo abolo kaka que a gbedodo da me À obéir. nous y a d'auto Intéressons-nous à l'école de dimanche. mais na mi a chore le mena kosira sukulu Ma prière pour vous ni gbedodo da na mi po ya me cette année, c'est que chacun de nous et mi do mesia commence pas à s'intéresser à l'école de bien no dimanche. comme le kosira sukulu me Et il comprendra que c'est par là qu'on réussit à maîtriser, à connaître la doctrine biblique. et mi va se gomme bena de to ya me na va dutu na ma ko nya pa nous faire Et fier à plaire au Seigneur. et na va jema Que Dieu vous bénisse. ma on ira Seigneur, merci encore une fois aujourd'hui. Merci pour ta parole. Aide-nous, Seigneur Dieu, à abandonner la paresse, l'indifférence, l'ignorance et à nous mettre à l'école, ton école, à aller à l'école de dimanche pour être enseigné afin de connaître de beaux jours. Bénis, Seigneur, tous les téléspectateurs. Bénis la chaîne au nom de Jésus-Christ. Amen. amen.